Boum, il arrive, tac, il sort le sniper, zoom, visse le silencieux, cible abattue, range le matos, clac clac et il s'en va. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Polaris Squad et du run de Léon Larmand, le français du squad européen. Moi personnellement j'ai été choqué de ce que j'ai pu voir. Il a fait ça avec tellement d'aisance, tellement de fluidité, c'était trop facile pour lui et il a survolé complètement toute la compétition. Pour la Team Europe, il a été un des points forts essentiels. Parce que sur les 9 points que les Européens ont obtenus, il en a marqué 3 et ça en gagnant 3 de ses 4 combats. C'était Léon Larmand et Tommy Langecker qui étaient les combattants les plus remarquables lors de ce tournoi. Si on doit parler en termes de chiffres, je vous conseille de bien vous accrocher parce que c'est assez surprenant. En moyenne, Léon met 37 secondes pour prendre le dos de ses adversaires et une fois que c'est fait, il va mettre à peu près 1 minute pour les finaliser. La stratégie était simple, claire et efficace, prendre le dos de ses adversaires avec un berimbolo et les soumettre avec un bow and arrow. Ce qui était impressionnant aussi, c'était la méthodologie avec laquelle il a combattu. Pas d'affolement, il reste calme et procède étape par étape. Tous ses gestes sont précis et il ne fait rien dans le rush. Je vais peut-être exagérer un peu, mais j'avais l'impression de voir le Hitman du Jiu-Jitsu. Boum, il arrive, tac, il sort le sniper, zoom, visse le silencieux, cible abattue, range le matos, clac clac et il s'en va. Ici, il s'assure de faire son berimbolo, prendre le dos de son adversaire, sécuriser la position avec les 2 crochets à l'intérieur. Il vient saisir le lapel bien serré au niveau du cou. Ensuite, il étrangle son adversaire. Mais je vais trop loin, on revient au Polaris. On va voir chacun de ses combats et à chaque fois, c'était plus ou moins la même chose. Donc le premier combat contre Adam Hatched où ils commencent tous les deux avec un double pull, sauf que Léon va se remettre debout assez vite et Adam va installer sa single X. Comme j'ai dit, il est méthodique. Il s'assure de ne pas se faire renverser et ensuite il vient rapidement isoler la jambe libre de son adversaire entre les siennes. Quand c'est fait, il plonge et fait sa roulade pour prendre le dos de son adversaire. C'est pas tout de suite efficace parce qu'Adam a encore son genou à l'extérieur des jambes de Léon. Du coup, s'il continue d'attaquer alors qu'il n'a pas le contrôle total de la jambe de son adversaire, il peut se faire contrer. Donc il ajuste, fait un mouvement de balancier pour que les hanches de son adversaire soient au-dessus des siennes. Mais il n'arrivera pas tout de suite à saisir le dos, il va se contenter de la monter. Encore une fois, je l'ai déjà dit et je le répète, le berimbolo c'est une technique hyper avantageuse. Parce que même si jamais on peut pas prendre le dos de son adversaire, on peut au moins le renverser et gagner les 2 points de renversement. Ici c'est pas pertinent parce qu'il n'y a que la soumission qui compte, ou alors on peut finir en side control ou en montée. Et c'est pour ça que je trouve cette technique hyper puissante parce que même si on la rate, et ben on la rate pas vraiment en fait. Quand il est en montée, il ajuste le lapel et repart dans le dos pour finaliser son adversaire avec un bow and arrow. Le bow and arrow, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un étranglement vraiment puissant où on utilise tout son corps pour soumettre l'autre. Une fois qu'on a ajusté le lapel avec la main qui étrangle, celle qui passe au-dessus de l'épaule, on se positionne à 90 degrés par rapport à son adversaire pour l'étrangler, tout en passant une jambe au-dessus de l'épaule du côté de l'étranglement, tandis que l'autre jambe vient à l'avant du tronc. Combat numéro 2, il rencontre Sam Gibson qui semble avoir à peu près le même jeu que lui, un jeu basé sur les berimbolo et les prises de dos. Le combat commence avec un double pull et les 2 adversaires vont chercher à installer leur garde. Gibson récupère le tempo puisqu'il a une de la riva alors que Larmand non, ce qui lui permet de partir en premier pour un berimbolo. Le français va défendre tout de suite en contrôlant la jambe du dessus. En faisant ça, il empêche Gibson de venir lui coller trop vite les hanches et garde par la même occasion son genou à l'extérieur et son bassin au sol. Donc lors de son mouvement de balancier, Sam se retrouve un peu loin et au lieu d'avoir la tête entre les jambes de Larmand, il se retrouve sur le côté. Pendant qu'il ajuste, Léon va profiter pour venir saisir le pantalon de Sam à la ceinture. Gibson arrive à récupérer le genou de Larmand et arrive à faire son mouvement de balancier, mais n'arrive plus à sortir ses hanches pour prendre le dos puisque Léon le retient à la ceinture. Sam voit qu'il ne peut rien faire, donc il inverse ses positions et repasse au-dessus. Léon installe sa de la riva, son adversaire s'assoit pour défendre et il repasse au-dessus pour plonger en faisant une roulade. Léon a un meilleur berimbolo que Sam juste avant parce qu'il a un meilleur contrôle du genou et des hanches que son adversaire. Au début, Gibson défend de la même façon en contrôlant les hanches, sauf qu'il va les lâcher. C'est à ce moment-là que Léon va pouvoir lui prendre le dos. Même s'il se met en boule, ce n'est qu'une question de temps avant que Léon puisse mettre les 2 crochets. Et en plus, en voulant attaquer un footlock, il se jette lui-même dans la gueule du loup. Une fois que les 2 crochets sont installés, même soumission qu'au premier combat, bow and arrow choke avec les 2 mains au col. On passe au combat suivant, qui est son premier combat du 2e round. Il affronte Tyrone Elliott et c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Tyrone pull la garde, tandis que Léon reste debout et il fait un step over au-dessus de sa jambe droite. Ni d'une ni deux, il plonge pour faire son berimbolo, mais il se retrouve un peu loin. C'est le même problème que Gibson avait rencontré juste avant, il n'a pas le contrôle total de la jambe de son adversaire.
Alors il va devoir ajuster une fois et la deuxième fois il prend le dos et pose les crochets directement. Encore une fois, même topo que pour les 2 combats précédents, il ajuste ses prises au col et il finit avec un bow and arrow. Ensuite, 4e et dernier combat pour Léon où il rencontre une nouvelle fois Sam Gibson. Cette fois-ci, le combat prend une tournure un peu différente. Sam tire la garde et Léon reste au-dessus et tente de passer. Pas de berimbolo cette fois. Il doit passer une double sleeve et il se retrouve dans cette position mi-stack, mi-over-under. Je sais pas exactement quel passage il voulait faire, mais s'il y a une erreur qu'il a fait, c'est de pas contrôler plus que ça la jambe de son adversaire avec son genou. En se mettant dans la position du over-under avec ses bras, il se retrouve presque dans une position de triangle avec un bras à l'intérieur et un bras à l'extérieur. Quand je me retrouve dans cette position-là, mon premier réflexe c'est de venir poser mon genou au sol. Parce qu'une fois que c'est fait, ma jambe vient agir comme une agrafe au-dessus de celle de mon adversaire et je me sens beaucoup plus en sécurité par rapport à tout ce qui est triangle, etc. C'est pour ça que Gibson, juste en rentrant son coude, arrive à ouvrir l'espace coude-genou de Léon et à installer son triangle. Mais bon, ça va pas marcher puisque Léon s'assoit et vient croiser les jambes à l'avant du tronc de son adversaire, ce qui l'empêche de finaliser et le force à désinstaller. La suite du combat est moins intéressante, les deux se retrouvent dans une 50-50, ou sinon quand l'un tente des passages, l'autre a une bonne rétention. Et comme personne n'a soumis l'autre, ils vont tous les deux devoir sortir et laisser la place à leur coéquipier. Purée, c'était quelque chose. Merci de représenter le jiu-jitsu français, Léon. Merci. Encore une fois, un jeu aiguisé comme ça, c'est super beau à voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense qu'elle sera un peu plus courte que les autres, mais c'est normal. En même temps, il passe 1 minute et demie sur les tatamis à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo avec vos potes du jiu-jitsu. Venez nous suivre aussi sur Instagram. N'oubliez pas les finger locks. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Os.